Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon vendredi matin à tous, bienvenue à Histoire de succès avec des gens passionnants, inspirants. Une fois de plus, Douglas Leblanc est l'un de ceux-là, un de nos invités d'Habitation Leblanc. Bonjour Douglas. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, merci. Merci à toi d'accepter l'invitation. Salutations à Stéphane d'Aqua-Bassin qui est là. Bonjour Stéphane. Bonjour Nicolas. Notre troisième invité ne pouvait être avec nous ce matin, mais vous ne perdrez rien. Et rien pour attendre, parce qu'on va vous présenter ce reportage-là en fin d'émission. Le temps de vous dire que cette émission vous parvient directement du restaurant La Verdura à Blainville, sortie 25 de l'autoroute 15. Très facile d'accès avec des gens très, très intéressants. Alors, salutations à Alexandre. Alex, pour les intimes, les amis, Alex et compagnie qui nous reçoivent encore une fois cette semaine. Et ce sera le cas également la semaine prochaine. Douglas, on commence avec toi. On est allé rencontrer l'ami Douglas il y a quelques jours et on vous propose ce reportage. Avec Douglas Leblanc qui est avec nous. Comment ça va, Douglas? Ça peut pas aller mieux. Ça peut pas aller mieux? Ça va super bien. Parle-moi de ça. J'ai hâte de savoir, mon cher Douglas, comment tout ça a commencé? Comment cette passion-là pour le monde de l'immobilier, de la construction en général, a commencé pour toi? C'est un long parcours parce que, écoutez, j'ai commencé en 90 en affaires. OK. Ils appellent ça du panier multiple. Ça s'appelle Amway, avec un dénommé André Blanchard. OK. C'est là que j'ai appris comment ça fonctionne une entreprise, comment diriger une entreprise. Le monde des affaires, je connaissais rien. Puis je dis souvent en face ou en joke, peu importe, je dis que j'ai fait 26 jobs dans ma vie, puis j'étais un gars stable. OK. Mais ça a été une bonne école. Je pense que de toucher un petit peu à tout, ça te donne à demander certains repères de qu'est-ce que tu aimes puis qu'est-ce que tu n'aimes pas. Fait que je voulais être en affaires, que ce soit pour quelqu'un d'autre ou que ce soit pour moi, je voulais être en affaires, soit représentant ou entrepreneur, si tu veux. OK. Good. Et puis, ce qui est arrivé en 90, j'ai connu Amway en plus, puis j'ai connu aussi le produit que je voulais vendre. Je me suis mis à vendre du café, développer cette entreprise-là, je dirais pendant 7-8 ans. OK, bien. Et puis, même peut-être un petit peu plus. Puis par après, j'ai un de mes amis qui m'a présenté, qui dans le fond, qui m'a référé le domaine de la construction. Okay. Et puis, il n'était pas du tout intéressé. Et puis, il m'a référé cette entreprise-là. Fait que j'ai commencé à faire le travail de représentant pour une compagnie dans le passé qui faisait de la location de main-d'œuvre. D'accord. Et je suis devenu passionné. OK, la piqûre. La piqûre. Bien. La piqûre des gens, puis je l'avais déjà, mais la piqûre des gens, puis pas juste la piqûre des gens, c'est la piqûre pour le monde des affaires. Et puis ce qui est arrivé par la suite, c'est qu'eux autres ils ont pris une direction différente. OK. Et moi, à partir de là, en 2001, j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains, de me dire, écoute, je me lance dans cette aventure-là pour voir si je suis capable de le faire. On n'est jamais sûr dans la vie. Non, c'est certain. Mais si tu ne risques pas, tu ne peux pas le savoir. C'est ça. Et les entrepreneurs, ben, c'est rare qu'on se lève un matin en disant « je suis entrepreneur ». Ça se fait, on y pense, et à un moment donné, oui, il faut faire le saut. Comme tu dis, pour se prouver qu'on peut le faire, mais avec des bons résultats souvent. C'est en plein ça. Puis aussi, c'est que des fois, c'est les gens qui vont voir dans quoi tu devrais t'enligner. Moi, je ne le savais pas. J'avais une expérience de représentant, et puis je lisais beaucoup. Ce que je faisais pas dans le temps. Le milieu scolaire, j'ai arrêté l'école très jeune, secondaire 2. Je suis pas allé longtemps pour plusieurs raisons. J'ai tombé sur le marché du travail assez rapidement. Je suis natif de la Gaspésie. Et puis, je suis arrivé à Montréal à 16 ans. Fait que c'est sûr que c'est jeune. Mais mes parents m'ont laissé partir quand même parce qu'ils savaient où je m'en allais. Je restais chez mon cousin à l'époque. Puis, de fil en aiguille, j'ai fait ce chemin-là. J'ai fait un parcours incroyable de, comme je disais tantôt, 26 jobs pour arriver à m'emmener à travailler à mon compte. Voilà. Sauf que quand les gens te voient dans quoi tu dois travailler, tu n'as pas tout le temps confiance. Mais non, finalement, tu avances pas par pas, tu te dis, écoute, je vais voir ce que je suis capable de faire là-dedans. Puis finalement, je connaissais quand même la location, sauf que c'est des gros risques à prendre. Je l'ai fait, le risque en a voulu dans le fond, la chandelle. Et puis finalement, aujourd'hui, on est rendu en 2018 à plus de 100 quelques employés. Ça va super bien. Bien. Et puis, toute belle réussite. Bien, c'est une belle réussite, justement, parlons-en. Parle-nous de tes produits, évidemment, puis on est là pour ça aussi, des habitations Leblanc. Quand tu t'es lancé en affaires aussi, tu as dit, je vais me démarquer. Ça a été quoi? Ça a été quoi et qu'est-ce que c'est encore les grandes lignes? Moi, je dirais les grandes lignes chez nous, c'est simple. C'est qu'on fait de la location de main-d'œuvre dans le sens où on a une licence d'entrepreneur. On ne prend pas de contrat à contrat. Tout est basé sur
un travail à l'heure, dans le sens qu'on est sous-traitant à l'heure pour différentes entreprises. Nous, ce qu'on fait chez nous, on loue des manœuvres puis des menuisiers. Les manœuvres, ils font quoi dans la construction? Ils font un peu de tout. Ils peuvent faire du ménage, du cassage de béton, de la démolition, de l'amiante. Et puis les menuisiers, ben, ils touchent un petit peu à tout, que ce soit résidentiel ou commercial, que ce soit de la finition ou du rough. C'est un peu mon créneau. Je ne voulais pas me lancer dans différents corps de métier, comme la peinture, le gyps. Il y a plein de corps de métier que je ne voulais pas me lancer. Je me suis lancé dans deux sections, si on veut, puis je performe là-dedans. Mais qui sont quand même multidisciplinaires, tant pour un menuisier que pour un manœuvre. Ça ressemble à quoi le ou les clients potentiels ici à Douglas, aux habitations Leblanc? Je te dirais, nous autres, notre clientèle est un petit peu large, dans le sens ça peut être résidentiel, ça peut être commercial, institutionnel ou en génie civil. Un client peut nous appeler chez nous à la pièce. Exemple, il a besoin de manœuvre pour une journée de 8 heures ou pour la semaine, au mois ou à l'année aussi. Il nous appelle à ce moment-là, puis nous, on comble la demande. Je vous donne juste un exemple. Dans le passé, on a eu affaire avec des clients comme le CHUM, le COSUM. Fait qu'eux autres, c'était en masse, dans le sens qu'ils voulaient avoir beaucoup d'employés. Ils nous appelaient, puis ils avaient besoin, maintenant pour un contrat spécifique, ça pouvait être 20, 50, 100 manœuvres et menuisiers. Il fallait qu'on se retourne d'abord. Mais c'est facile. Quand tu as un contrat comme ça pour 2-3 ans, c'est facile de se tourner de bord pour pouvoir trouver des employés. J'imagine, Puis c'est spécifique dans le sens que l'entrepreneur qui n'a pas le temps de chercher. Exemple, si une entreprise veut avoir un gars qui fait de l'amiante, puis que le gars, il va avoir un gars avec de l'expérience, il peut appeler chez nous puis demander à la carte. Un petit peu comme quand on va au restaurant. Bien, c'est ça que j'allais dire. Je veux telle et telle affaire, puis ça, je ne le veux pas. Fait qu'à ce moment-là, ils sauvent tout le trouble de l'entrevue, puis nous autres, à ce moment-là, ben on travaille conjointement avec eux. C'est intéressant. Et vous connaissez votre monde à l'interne. Vous savez, bon, les forces, peut-être la vulnérabilité de certains, mais sinon les forces pour des projets. Après 20 ans, c'est ça. Ça fait 20 ans que je suis dans le domaine. Je suis capable de voir qu'est-ce que quelqu'un peut faire sur un chantier, puis c'est quoi ses forces, c'est quoi ses faiblesses. Fait que, on est capable de répondre à la demande. Là. Tu dirais que c'est ça, Douglas, qui te permet de continuer puis de t'épanouir dans ce succès-là, c'est que tu te limites dans le bon sens du terme, là, mais un secteur que tu connais bien. Oui, puis je me laisse aussi l'opportunité, puis je me laisse aussi l'esprit dans le sens ouvert pour d'autres choses. Ce que je fais présentement, à la petite échelle, je ne te dis pas à la grande échelle, je fais du prêt privé. Fait que c'est du beau prêt qui est intéressant. Et puis, on s'élargit dans différents domaines aussi. Et comme je disais, je pense que je te l'ai dit au début, avant de rentrer en émission, on aide 125 personnes, 125 élèves à aller à l'école en Haïti. Fait que, tu sais, il y a différentes affaires que moi, je me perfectionne puis que j'ai une passion pour. Puis je me laisse encore la liberté aussi de me dire, je veux être dans différents domaines. Oui. Ça peut être de la restauration, ça peut être dans la construction, mais un autre domaine de ce que je fais présentement. Je suis ouvert. Puis je veux être ouvert. Mais pas juste ça, c'est d'aider les gens aussi. Bien, justement. Puis chez nous, qu'est-ce qui me passionne, c'est d'aider des personnes dans lesquelles que moi j'étais confronté dans le passé. Parce que je dis chez nous, il n'y a pas de patron. Chez nous, moi, je suis un coach. Je suis le père de famille de mes employés. Et je veux pas je pense que tout le monde me connaît comme le gars. On parle de respect, de communication. Moi, je suis pas le genre de gars qui va se lever le matin et c'est moi le boss. Moi, je suis le président de cette entreprise-là. J'ai enlevé toutes ces petites affaires-là qui méritaient. Pourquoi? Parce que quand tu travailles pour des gens prétentieux, ça devient à un moment donné lourd. C'est un irritant aussi. Puis j'aime pas ça. C'est l'ancienne gestion. Là. C'est ça. Moi, je veux avoir une entreprise où on a du fun, où les gens se sentent à l'aise, puis que les gens peuvent appeler au bureau, je peux-tu parler de Douglas? Bien. Parce que chez nous, je dis, on est tous égaux. Il n'y a personne. La personne qui vient de rentrer, moi, je la traite de la même façon que la personne qui ça fait 10 ans qui est chez nous. C'est ça qui me passionne. Les gens me passionnent, puis je suis passionné de mon domaine. Ben, c'est aussi ça, l'histoire de succès, mon cher Douglas. Des personnages inspirants comme toi. Merci beaucoup. Merci du bel accueil. Bonne suite de succès avec les habitations Leblanc. Merci beaucoup. Stéphane a une question, cette fois pour Douglas. Oui, plusieurs entreprises ferment les portes après quelques années et la vôtre dure depuis 18 ans. Comment expliques-tu cela? C'est une restructuration. Dans le sens que quand on a ouvert notre entreprise, on a ouvert avec beaucoup d'employés. On a restructuré l'entreprise, on a coupé des coûts, puis c'est pour ça qu'on est encore là aujourd'hui. Ça fait toute la différence, la gestion, la qualité de la gestion. Puis il y a toutes sortes de conseils qu'on peut donner avec le recul. Si le Douglas de 2018 rencontrait celui de 2000, il y aurait peut-être des petits conseils à lui donner.
Quel genre de conseils on donnerait à ceux qui se lancent, là, comme entrepreneurs, entre autres? Bien, je dirais au début de ne pas trop mettre de coûts, exemple, dans les locaux. Okay. Les gens, souvent, veulent avoir des beaux bureaux, veulent avoir des belles voitures. Puis moi, je pense qu'au début, on devrait s'abstraindre de ça. Ce qu'on devrait faire au début, c'est vraiment minimiser dans les coûts. Puis par la suite, quand l'argent va rentrer, on pourrait se gâter. OK, c'est intéressant ça. On dépense pas les une sous bonne qu'on n'a pas. administration. Oui, c'est ça, surtout. Hein? On dépense pas les sous qu'on n'a pas. C'est ça. Intéressant. Stéphane l'a bien compris parce qu'il est en affaires depuis longtemps et on vous a préparé ce reportage. On se tourne vers Stéphane qu'on est allé rencontrer il y a quelques jours. Avec l'ami Stéphane d'Aqua-Bassin dans un beau paradis. Comment ça va, Stéphane? Ça va bien toi-même? Ça va bien, merci. Écoute, ce lieu est magnifique. On va raconter évidemment tout le travail que tu as fait ici, mais d'abord et avant tout, parle-moi de ta belle expertise. Comment cet amour-là pour, évidemment, l'aménagement paysager, mais surtout les bassins a commencé? Oui, mais j'ai trouvé que, contrairement au reste, oui. Il fallait que tu passes plus de temps avec ton client, comprendre ce qu'il voulait, ce qu'il avait envie, puis l'amener à avoir confiance en toi, parce que tu peux pas faire un plan et te dire ça va ressembler à ça. Non. Je vais faire un plan d'eau qui va être plus ou moins telle grandeur, avec une cascade qui vient de là. Okay. On va mettre des plantes pour cacher, pour avoir l'impression que la cascade arrive du bois, de ne pas voir la fin. Puis là, ben, tu as beau lui expliquer. Fait qu'il faut qu'il y ait une relation de confiance. De pas le choix. Il faut que tu les vois et ça demande une présence beaucoup plus que quelqu'un qui va faire de l'aménagement paysager de façon générale. Oui, parce que le bassin demande... Le projet ici, on a passé 5 semaines avec quelques journées qu'on n'était pas là, qu'on a passé ailleurs. OK. Pour d'autres petites choses à faire, mais aussi part avec le client. Tu sais, va lui montrer, gars, tu sais, si on ferait ça, tu sais, avec ton coin, là, tu sais, faut que tu l'emmènes parce que il y en a qui vont dire qu'on est comme des artistes parce que, tu sais, on arrive, on sait ce qu'on va faire, mais essayer d'expliquer ça à quelqu'un, qu'est-ce que ça va avoir de l'air... Tu peux montrer des photos plus ou moins, parce que la cascade est comme ça à cause de la roche qui est là. À cause de la roche, donc ça change le décor. C'est ça. C'est jamais comme lorsque viendra le temps de l'installer puis de voir. C'est ça. Comme disait Yvon Deschamps, on ne veut pas le savoir, on veut le voir. Et c'est pas pour rien qu'à travers toutes les années, tu as des clients comme ça, dont plusieurs qui ont été référés par d'autres. Donc, ils aiment ton honnêteté et ils aiment aussi ton talent d'artiste. Oui. Les mains de travailleurs, ils aiment ça parce qu'on voit le résultat aujourd'hui. Mais parle-nous de ça. À partir de quand tu as senti, Stéphane, que à tes tout débuts, on va reculer de quelques mois, quelques années, sans faire vieillir personne, où tu as senti que vraiment, là, c'était le déclic, tu allais en faire un métier? Ça, à l'époque, je travaillais sur la construction avec 2 frères, dont un qui avait eu une animalerie, puis qui faisait des bassins. Ah oui? Fait que la fin de semaine, il me demandait hey, « Stéphane, tu viens-tu avec moi? Là, j'ai des bassins à aller réparer. » Fait que là, je partais avec lui la fin de semaine, puis je voyais ce qu'il avait fait. Puis là, fin de semaine prochaine, on a une fin de semaine de 3 jours, j'aurais un bassin, tu veux-tu venir travailler avec moi? Bien, certain. Ben oui, la piqûre. Puis là, bien, l'année d'ensuite, on était supposé partir en business ensemble. Puis il y a d'autres choses qui étaient à faire qui étaient plus intéressantes. OK. Fait qu'il m'a donné sa clientèle. Puis de temps en temps, je l'appelais, il venait me donner des conseils, puis il venait m'aider à voir les clients. Fait que là, on a commencé comme ça. Wow, c'est extraordinaire. Puis là, bien, les enfants ont grandi. Fait que les enfants jeunes venaient avec moi, ils venaient travailler. Puis quand je faisais les entretiens, j'ai 2 filles. Quand ils étaient rendus à l'adolescence, ah, papa, en fin de semaine, là, j'aimerais ça aller m'acheter des souliers. Pas toi, viens avec moi. En fin de semaine, on va aller laver des bassins ensemble. C'est très bon. Puis après ça, on ira acheter les souliers que tu veux. Fait que les enfants sont venus travailler avec moi dans l'eau. Puis on en a fait un à la maison. Les enfants ont participé. Puis, Et ça leur donne, on parlait de la piqûre que toi, tu as eue avec l'ami dont tu parlais tantôt, et ça leur donne d'abord la bonne éducation aux enfants, de dire, bien, il faut travailler, il faut gagner nos sous pour mériter ce qu'on pense mériter après. Puis en même temps, tu es dans un si beau milieu de travail. La preuve, c'est qu'ils n'ont pas détesté ça. Entre autres, ta conjointe actuellement travaille, mais ton fils aussi. Oui, mon fils travaille avec moi. Ça, c'est merveilleux. Et en même temps, ben, on veut grossir l'entreprise, mais on veut avoir l'œil sur tout ce qui se passe. Et ça aussi, ça doit être un défi quelque part de ne pas grossir trop vite, hein, puis de continuer à bien servir, comme tu le disais, pour le client ici, monsieur, qui est devenu un ami à travers le temps. Oui, parce qu'on est un peu dans le concept du outdoor living, ce qui s'en vient de plus en plus à la mode. C'est vrai. Puis là, ben, mon garçon, il est bon. Je présume même qu'il va être meilleur que moi avec le temps. Ah oui? OK. Ouais, il va dépasser le papa. Oui, oui. C'est le rêve de tout bon maître. Là. Ben oui. Mais, tu sais, je fais ça pour lui, on travaille ensemble. Puis avec le temps, ben
moi, je vais faire plus la relation avec les clients, puis lui, avec le personnel, il va bâtir. Puis c'est extraordinaire. En espérant qu'ils prennent la relève, puis que ça continue, parce que des bassins, il va en avoir des bassins, des cascades, des jeux d'eau. On en voit de plus en plus. Oui. Qu'on dit ça que ce soit bien fait. Et ça ajoute, je te le disais à micro fermé avant d'aller en ondes ensemble tantôt, Stéphane, ça ajoute une âme. Parce que tu peux avoir le plus bel aménagement paysager qu'il n'y a pas. Dans le plus beau coin de la Terre, s'il n'y a pas d'eau, c'est pas pareil. Non. Raconte-nous ce que tu as fait ici. C'est tout un tour de force parce que d'abord, ici, on parle d'un duplex. On est à Longueuil, sur la rue Préfontaine. Quand on regarde les alentours, c'est bien, il y a des duplex, des blocs appartements, etc. Quand on entre dans la cour, Stéphane, tu te l'es fait dire. C'est un paradis. On a l'impression qu'on a été téléporté ailleurs. Rien contre le quartier, mais on est vraiment dans une autre zone. Raconte-nous comment ça a été fait, ce travail ici. Dans le fond, quand on est arrivé ici, on a tout défait ce qu'il y avait. Il y a juste cet arbre-là qu'on a gardé, puis la haie. Dans le fond, le but, c'était le bassin d'eau, qui était le point central. Puis des coins alentours, coin repas, relaxation, coin barbecue, comme pour aller à la terrasse. Le petit pont, c'est magnifique. Passer sur le pont. Et ça s'est fait sur plusieurs années. Parce que tu disais, c'est pas du jour au lendemain que c'est à notre goût. Et tu disais, pour ceux qui viennent de joindre à nous, d'ailleurs, c'est passionnant d'entendre ça. Tu travailles à chaque année ici, t'assurer de l'entretien. Un bassin, ça demande un peu plus d'entretien évidemment, qu'une plante verte à la maison. Donc, ça demande une présence, ton expertise, et c'est tant mieux. Mais quelque part, tu dois être excessivement fier du résultat, là, quelques années plus tard, de ce que donne la cour ici, hein? Oui, parce un petit paradis. Ici, quand on a fait les travaux, quand je parlais avec mes chums ce que j'allais faire, j'ai des chums, quand ils ont tombé en vacances, ils sont venus travailler ici avec nous autres. Ah, à ce point-là? Oui, oui. Ils sont tombés en amour avec les lieux. Puis quand on a fini le projet ici, le client il a invité tous mes employés, fait un barbecue. Merveilleux. Oui, oui. C'est une relation que tu as qui n'est pas pareille dans tous les domaines. Non, c'est évident. Ça. Et on disait l'honnêteté, le rapport franc avec le client. Le fait qu'on devient un ami, c'est pas étonnant parce que veut pas, il y a une franchise qui est là, qui s'installe, une amitié. Vous êtes là longtemps ensemble et pour le plus longtemps possible encore, tant mieux. C'est extraordinaire, c'est intéressant ce qui se dégage, les belles valeurs humaines. Qu'est-ce que ton client ici te dit, qui te fait le plus plaisir, Stéphane, à la lumière de ce que tu aurais dit? Pour donner un exemple parmi tant d'autres qu'on pourrait donner dans le cadre de ce beau reportage. Comme quand je lui ai demandé si je pouvais faire ça ici. Oui. Stéphane, tu pourras me demander. Il dit, c'est chez vous ici. Oh, wow. Et il dit, tu viens quand tu veux. C'est merveilleux. Ouais. C'est le fun. Et là, il a aménagé un petit coin. Évidemment, il y a son garage et tout ça. Et tout est aménagé en fonction d'une tranquillité d'esprit quand on arrive du boulot. On le disait, c'est une zone à part, c'est un paradis, et c'est vrai. Il doit être excessivement fier des résultats, de la quiétude qu'il trouve ici. Oui, parce que la plupart des gens, aujourd'hui, quand tu travailles, tu arrives chez vous, tu as toujours le stress de l'ouvrage, tu arrives ici, tu relaxes, mais tu vas, il y a un petit coin barbecue, tu fais à manger dehors, il y a un chauffe-terrasse, il profite de la saison de bonne heure puis qu'il va assez tardif. C'est vrai, c'est vrai. Tu sais, tant qu'à aller payer les gros sous pour manger au restaurant, tu invites un ou deux couples d'amis ici, tu as une bien plus belle soirée. Bien, tout à fait. Beaucoup moins cher, puis tu profites de l'investissement, ce que tu as fait. Tout à fait. Stéphane, ça a été un grand bonheur. Bravo pour ces belles réalisations. Bravo pour ce beau succès. Salutations à la famille, à ton fiston. Merci. Et à ceux qui, avec toi, te donnent un beau coup de main, à tous les travailleurs, travailleuses qui ont mis la main à la pâte au cours des dernières années pour toi. Bravo pour ce beau succès. Puis on a le goût de t'inviter chez nous pour un beau bassin. Pour une expertise. Bien oui, certain. Viens voir ça. Ça va me faire plaisir. OK. Merci Stéphane. Merci. À bientôt. Cette fois, Douglas a sa question pour Stéphane. Je voulais savoir, dans l'aménagement paysager, qu'est-ce qui fait que tu t'es concentré vers les bassins d'eau? Ce que j'aime de ce que je fais dans les bassins, c'est que tu as un contact qui revient à toutes les années, puis 2-3 fois par saison avec les clients. Si tu fais juste de l'aménagement normal, tu fais ton contrat, tu t'en vas, puis tu ne reviens plus. Mais j'aime le contact, garder mes clients, puis faire l'interaction avec, puis des modifications avec les années. Une belle, sans mauvais jeu de mots, une rétention, pas une rétention d'eau, une rétention de clients. Puis ça, c'est intéressant parce que le fait de revoir ton monde, bien, ça démontre que quand la clientèle reste, on achète ou on achète, on s'en va ailleurs, on redevient client. Là aussi, c'est intéressant, ou même sur le même site. Donc ça, c'est intéressant. Puis on disait hors d'onde tantôt qu'il y a une clientèle intéressante aussi, baby boomers, les gens qui voient leurs enfants quitter la maison.
finalement, il y avait 42 ans. Non, mais c'est pas c'est un exemple. Mais à un moment donné, c'est que, blague à part, tu trouves avoir des gens donc, qui veulent réaménager la cour arrière. Oui, souvent, quand les enfants partent, ils ont une piscine dans la cour qui ont changé avec les années pour les enfants. Puis plus d'enfants à la maison, la piscine, ils n'en veulent plus. Fait qu'ils enlèvent la piscine, puis les gens veulent quelque chose pour être bien dans la cour. Puis souvent, les jardins d'eau, bien, ça fait un endroit qui est agréable à aller s'asseoir, prendre son petit café le matin, lire le journal, puis même se retrouver le soir après le souper, un petit verre de vin. Fait que c'est un son qui est agréable, puis c'est relaxant. On aime ça. Tout le monde devrait avoir ça. Et souvent, c'est associé on dit les grosses cabanes. Pas nécessairement. On peut penser avoir quelque chose de modeste, mais dans une cour peut-être un peu plus... Il y en a quand même pour tous les budgets. Les gens qui ont des petites cours peuvent avoir quand même un endroit agréable à eux, puis se sentir bien, sans être obligé que ce soit excessif. Effectivement, on aime ça. On se tourne vers notre troisième invité qui a été retenu ce matin, qui malheureusement ne pouvait pas être avec nous, mais on vous propose le reportage qu'on a préparé avec lui. Bien reçu par Isabelle et François-Pierre de Bioca. Comment ça va, les amis? Salut, ça va bien? Ça va bien, merci. Merci de nous recevoir. Il y a tant de choses à dire. On va commencer par d'abord les origines de l'entreprise, parce qu'on connaît tous le produit. On l'achète, on le voit passer, puis quand on le voit passer, on l'achète. On raconte d'abord comment tout ça a commencé. Belle entreprise familiale, d'ailleurs. Entreprise familiale, c'est le paternel, donc Claude Chevalier, qui, à travers ses anciens amours et ses anciennes carrières, a rencontré le Dr François-Marie Luquet, qui est un chercheur de l'Institut Pasteur, microbiologiste renommé mondial, qui a découvert les bactéries dans Bioca. Et donc, c'est le mariage technologique et des deux cerveaux de Claude et de Dr Luquet pour créer Bioca, le produit. Et après ça, c'est de là que, dans le fond, la compagnie est créée. Fait qu'on a un peu parti à l'envers, où est-ce qu'il y a une idée avec les bactéries, et puis de les garder vivantes en grande concentration, de créer le produit. Puis après ça, autour de ça, on a créé la compagnie. Et ça a été une entreprise, une aventure familiale. Parce que, bon, ça a été les parents, et puis avec Dr Luquet, puis après ça, nous deux, dès le départ, on a embarqué dans le projet. Comment on s'implique, justement? Parce que ça semble être facile pour les gens qui nous regardent de dire « Ah, ben, tu es issu d'une entreprise familiale. » C'est un réflexe normal. Mais est-ce que d'habitude, c'est pas l'inverse? De dire « Je vais aller voir ailleurs avant. » Oui, bien, nous, non. L'entreprise... Moi, j'étais au cégep quand Bioca a commencé, même au secondaire. Et puis, c'est d'emblée. Il y avait une idée, mon père avait une vision, il nous a clairement contaminés. Puis on a commencé dès le début. On a emballé les premières caisses de Bioca, fait les premières ventes, les démos. De ça déjà 20 ans. Alors, ça a commencé à même brick and mortar au début. Fait qu'il y avait un visionnaire, il y avait un investisseur, mais il y avait une équipe, puis il y avait des bras derrière qui étaient ses enfants. On fait partie ici du groupe La Relève, évidemment, et ça, il faut saluer ces gens-là, groupe La Relève en famille. Une émission un peu spéciale aussi aujourd'hui, une deuxième dans cette série-là ensemble. Et il faut parler du fait que ça aide énormément quand on habite une cellule familiale, une entreprise familiale aussi. Et on se compare et ça nous permet justement de dire « Ah, ben, on n'est pas tout seul, on vit à peu près les mêmes défis, on va dire comme ça. » Et ça, c'est un groupement, je sais que particulièrement, François-Pierre, t'es impliqué. Raconte-nous un peu là, les premiers moments de cette belle aventure-là. Puis les défis sont multiples, mais le défi en est un, c'est comme dans un vieux couple, c'est la communication. Comment on utilise les mots, c'est quoi les conversations, comment on aborde ces conversations difficiles-là. Puis tu réalises qu'il y a des gens qui ont une bonne idée, qui ont dit « Hey, est-ce qu'on se regroupe? Est-ce qu'on a ces conversations-là? Est-ce qu'on se donne des ressources pour être capable d'entamer des conversations? » Puis ça devient de plus en plus fluide à voir ça. Puis c'est le cas. Alors je pense que le groupe à la relève, puis il y a d'autres organisations aussi qui se mobilisent. Mais je pense que cette cohorte-là de jeunes adultes maintenant, qui disent « On est là, on est prêt. Puis on a le goût de prendre le flambeau, puis le patrimoine, puis l'amener ailleurs. » Parce qu'en même temps, il y a des besoins très particuliers quand tu es en famille, en affaires. C'est très différent. Il y a évidemment les affaires, c'est une chose, puis tu as la dynamique familiale. Quand tu mets les deux ensemble, ça crée 1 + 1 = 3. Ah oui, tout à fait. C'est soufflé, on a l'impression. Il y a un autre contexte et il faut vraiment le vivre pour le comprendre. C'est comme être enceinte.
un moment donné, tu peux pas faire semblant, tu l'es ou tu l'es pas. Fait que tu es une famille en affaires ou pas. Puis quand tu es dans cette dynamique-là, la prise de décision, les rôles, responsabilités, le transfert du pouvoir, des actions, tout ça se fait évidemment sur une longue période de temps. Mais il faut en parler et puis de pouvoir échanger avec des gens qui le vivent. Bien, chaque situation est complètement spécifique et unique. Mais, tiens, tu prends une petite idée là, c'est intéressant. Ça me ressemble. Et ça aide à cheminer. Ah oui, hein? Oui, exact. Non, tout à fait. C'est assez fantastique parce que, et là, je veux que vous me parliez de vous personnellement. Une personne à la fois. Sur votre décision. Parce que, c'est une affaire personnelle aussi. C'est perso, comme on dit. On donne souvent l'image ou l'exemple du coach au hockey qui dirige son petit gars ou sa petite fille. On veut qu'il soit non seulement bon, mais on sait très bien que les coéquipiers vont dire « Ah, mon bien, t'es le fils d'eux ou t'es la fille d'eux. Ça, j'imagine que ça nous passe par l'esprit. Syndrome d'imposteur. On a beau faire nos classes. Comment on vit ça, justement, quand c'est le temps de prendre notre décision et de dire « Regarde, je sais que je suis la personne la mieux placée, nonobstant que je suis la fille ou le fils d'eux. » Hein? Mais je pense que ça, tu peux l'avoir au début. Notre situation, en tout cas pour moi, c'est un peu différent parce que j'avais déjà fini mes études quand la compagnie a parti. Fait que ça, j'en ai fait d'autres en continuant. Et au début, quand tu es plus jeune, en tout cas, tu as moins d'expérience. Et là, le syndrome est plus présent. Tu te dis, bon, je sais-tu, je sais pas. Des fois, tu te fais donner une autorité ou une responsabilité que, dans le fond, tu te demandes est-ce que j'ai vraiment la capacité d'avoir cette responsabilité-là? Une sorte de questionnement, hein? C'est normal. Tu vis ça. Mais après, je pense, en tout cas, tu chemines, puis aujourd'hui, on est bien ailleurs. Fait que tu fais tes preuves aussi, et puis c'est comme ça aussi que tu gagnes la crédibilité et puis le respect de ton équipe et de l'organisation. Alors, fils de ou fille de, peu importe, en bout de ligne, c'est est-ce que tu livres? Est-ce que tu es compétent pour faire le travail? Et c'est là sur quoi tu vas être mesuré. Fait que ça, c'est important de livrer la compétence et pas d'être basé sur un nom de famille. Exact. Puis je pense que ça revient aussi à deux aspects que je pense qui sont fondamentaux, qui est la confiance et puis l'absence d'ego. Sans doute, parce que tu vas toujours toi-même te remettre en question, puis les autres vont toujours te regarder parce que tu es le leadership, ultimement. Mais d'être capable de s'assurer de forger une équipe, puis de dire passer l'organisation avant tout. Mais ça, là, je pense que c'est deux éléments qui sont très, très, très importants, qui font en sorte que le gâteau lève. Quand ces ingrédients-là existent, puis vivent réellement. C'est pas juste des valeurs qu'on met sur un mur, c'est vraiment quelque chose qui vit au sein d'une organisation. Qui est implanté et qu'on vit tous les jours, surtout. Bien, merci beaucoup à vous deux. Ça a été un bonheur. Merci de nous recevoir. Merci de nous avoir partagé cette belle histoire de Bioca. Merci infiniment. Super. Bien, messieurs, ça a été un bonheur de vous accueillir à l'émission Histoire de succès, chers amis, cette semaine. Alors, on commence avec Douglas, site web pour les Habitations Leblanc. Habitationleblanc.ca. C'est simple. Merveilleux, on aime ça. Simple, mais efficace. Même chose pour Stéphane. Oui, moi, c'est Facebook. C'est Aquabassin, mais un trait d'union entre Aqua puis Bassin. Et Bassin. Facebook. Tout simplement. Facile à retrouver là aussi. Les photos, les idées, tout ce que vous voulez, c'est là. Merveilleux. Merci d'être si inspirant. Merci d'avoir accepté notre invitation et bravo pour vos succès respectifs, messieurs. Et à vous, on vous remercie d'avoir été là. Merci également à la belle équipe d'Histoire de succès. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.